Bonjour, bienvenue sur Belgique Mobile. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau Nokia E75. C'est le dernier terminal de la série professionnelle de Nokia. Nous allons vite ouvrir la boîte et vous faire découvrir ce qui se trouve dedans. Donc, nous avons d'abord le téléphone avec double clavier. Comme d'habitude, la nouvelle coque presque entièrement métallisée à l'arrière. Une très bonne finition du produit. Seule chose qu'on peut remarquer, c'est un léger jeu en position fermée de la glissière. Donc ici vous retrouvez le port micro USB standard, le port pour carte mémoire micro SD avec une carte 4 Go d'origine, la sortie jack 3,5 mm, les différentes touches de volume, de mémo vocal et d'appareil photo, le port pour connecter votre chargeur et ci-dessous la batterie. On retrouve également un chargeur classique de chez Nokia, un câble micro USB et des écouteurs classiques 3.5 mm sans télécommande avec juste un bouton poussoir. Donc voilà, nous venons d'allumer le terminal. Sur le clavier, vous pourrez trouver les nouvelles touches de raccourci comme sur les autres terminaux de la série E, c'est-à-dire un raccourci vers le menu d'accueil, vers le calendrier, vers la messagerie et la touche Delete. Donc en fait, ces touches-ci sont bien pensées, sauf lorsque vous utilisez votre appareil, il arrive souvent d'appuyer sur la touche d'accueil lorsque vous voulez appuyer vers le bas, par exemple. Donc vous découvrez ici également le clavier complet. Notre appareil est un appareil QWERTY, mais le modèle belge et français seront en AZERTY normalement. Donc les menus sont organisés de la même manière que sur les autres terminaux Symbian 60, c'est-à-dire vous pouvez les organiser vous-même dans l'ordre que vous voulez, créer des dossiers pour cacher vos applications. Donc au point de vue de l'agenda, les fonctions sont assez classiques aux autres terminaux Symbian 60 également. Vous pouvez changer les vues par semaine, par jour, pour voir votre agenda complet. Au point de vue du carnet d'adresses, pareil, vous avez un champ de recherche pour trouver facilement vos contacts et vous pouvez facilement en créer de nouveaux. Journal d'appel. Pour surfer sur internet, il s'agit du même browser que sur les autres appareils Symbian 60. Donc au point de vue du navigateur internet, le rendu des pages sera plus ou moins correct par rapport à la concurrence. On peut juste regretter une réactivité et une vitesse de chargement des pages assez limitée, même en Wi-Fi. Par exemple, ici nous allons ouvrir notre site web. Donc il est bien sûr possible d'utiliser le Wi-Fi pour naviguer sur internet. Donc comme vous pouvez le voir, malgré une connexion au Wi-Fi, le chargement de la page est relativement lent. Par contre, la présentation du texte et des images est optimisée pour la lecture sur l'écran de l'appareil. Au point de vue de la messagerie, vous pouvez disposer de vos classiques comptes SMS, MMS. Vous pouvez également utiliser la toute nouvelle application d'email de Nokia afin de rapatrier vos comptes Gmail ou Yahoo par exemple. Vous pouvez également recevoir vos emails en push comme sur un BlackBerry ou comme sur la plupart des smartphones professionnels. Il y a un assistant d'ailleurs d'email qui vous permet de configurer très rapidement vos comptes externes. Donc au niveau de la galerie, vous retrouvez vos images et vidéos contenues dans l'appareil. Download reprend le principe de l'App Store en gros en répertoriant quelques logiciels compatibles pour Symbian S60. Cependant, le choix est vraiment très limité. Il faudra attendre le nouveau Hobby Store de Nokia au mois de juin environ.
Donc terminal professionnel oblige, il faut des applications professionnelles, donc vous retrouvez la série Quick Office, des différents utilitaires de Nokia, notamment des compresseurs zip ou un lecteur de PDF. Donc voici l'application email qui est reprise dans le client de messagerie, le panneau de configuration et vos différents logiciels que vous avez installés ou qui sont préinstallés d'origine. Donc nous retrouvons, malgré l'orientation professionnelle de l'appareil, un lecteur MP3 qui ressemble fortement aux terminaux N-Series de la marque. Donc vous pouvez facilement naviguer par artiste, par album ou par son. Par contre, il n'y a pas d'émetteur FM comme c'est le cas par exemple sur l'N79 ou l'N85. Et il y a également un client de podcast intégré. Maintenant que nous sommes sur l'écran d'accueil, on va aussi vous montrer le changement de mode. Donc comme sur le Nokia S66 et E71, vous pouvez facilement créer deux bureaux différents avec des raccourcis différents, des fonds d'écran différents et des thèmes différents en fonction de que vous êtes en mode travail ou en mode privé. Donc en fait ici, dans notre cas, les deux thèmes sont identiques, donc vous ne verrez pas de différence notable, sauf les raccourcis ici et les raccourcis d'application. Donc via une seule touche, vous savez facilement passer d'un mode à l'autre. Donc nous allons terminer par l'appareil photo. En fait, l'optique utilisée est identique à celle empruntée au Nokia E71 E66, c'est-à-dire un 3,2 millions de pixels avec autofocus et flash LED. Donc la qualité des clichés dans la moyenne est vraiment raisonnable. Et les fichiers seront géotagués, c'est-à-dire que vous aurez la position GPS enregistrée dans les images. Donc que penser de cet appareil finalement? En fait, il s'agit d'un très bon téléphone professionnel qui permettra aux personnes désirant saisir beaucoup de texte de posséder deux claviers, donc un pour l'utilisation classique et un pour la rédaction de texte. Cette qualité sont bien évidemment sa finition qui est vraiment excellente, à part le petit jeu dans le slide. Les fonctions intégrées sont vraiment performantes, notamment le GPS, la connectivité Wi-Fi et HSDPA. Par contre, vous regretter son prix qui est un petit peu élevé. En prix conseillé en Belgique, il sera vendu à 469 €, contre environ 349 € pour le Nokia E71, malgré des fonctions identiques et le fait que les deux appareils ont un clavier complet. Au point de vue de l'autonomie aussi, la batterie intégrée est identique à celle du E66, c'est-à-dire une batterie de 1000 mAh. Le Nokia 71 sera encore ici plus performant grâce à une batterie 50% plus puissante. Au point de vue autonomie, vous pouvez espérer 2-3 jours d'utilisation classique de l'appareil, c'est-à-dire quelques emails, quelques appels et un petit peu de surf sur internet tous les jours. Vous pourrez retrouver le test complet de l'appareil sur notre site d'ici quelques jours et nous vous retrouvons très bientôt avec le HTC Touch Cruise 2. À bientôt.